Bienvenue sur ma chaîne. La signature de Lionel Messi de l'Inter Miami révolutionne la MLS. Sur le plan sportif, la Pulga aide déjà l'Inter Miami à renouer avec la victoire et sa simple présence permet à la Ligue de revoir certains de ses principes les plus chers. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. En fait, les responsables de la MLS souhaitent apporter des changements importants aux lois sur la concurrence. Il s'agit de maximiser la présence de Lionel Messi dans l'équipe de l'Inter Miami. Tata Martino, entraîneur argentin de l'Inter Miami, a exprimé sa grande satisfaction après la victoire sensationnelle de son club face au RB New York en MLS dimanche matin. Et c'est grâce à Lionel Messi que l'Inter Miami a pu remporter la victoire. Cependant, avant l'arrivée du septuple Ballon d'Or, le club traversait une période difficile. Messi a déjà marqué 11 buts en seulement 9 matchs, et il est facile d'imaginer que les fans adoreraient le voir sur le terrain du RB New York à tout moment. Tata Martino était assis sur le banc de Lionel Messi. La Pulga, vainqueur de l'Inter Miami, avec une passe décisive et un but, franchit la ligne d'arrivée pour Leonardo Campana. À la fin du match, l'entraîneur a voulu s'adresser aux supporters visiblement mécontents devant les médias, qui ne supportaient pas de voir Messi sur le banc. Lors du match de samedi face à Lens au Parc des Princes, le collectif Ultra Paris a déployé une banderole pour célébrer la mort de Neymar. À des milliers de kilomètres à l'ouest, les fans de Miami ont envoyé le même message à Lionel Messi. Je n'ai pas à m'excuser auprès des gens, même si je comprends un peu leurs demandes. Mais nous ne pouvons pas nous laisser guider uniquement par les désirs des gens. Dimanche, après le match contre les Red Bulls de New York, Tata Martino a clairement indiqué que les supporters américains n'auront pas le dernier mot sur la manière de diriger son équipe. Cette affirmation n'est pas anodine. Le coach de Miami compte dans ses rangs un certain Lionel Messi, qui a décidé de ne pas débuter son premier match sur le banc, le septuple Ballon d'Or. En fait, 2 raisons expliquent ce choix. Il s'agissait surtout de laisser le joueur respirer. La résidente de Rosario a fait des matchs ces derniers temps et Nani Martino s'occupait de sa charge. Je lui ai expliqué que nous jouions 3 matchs par semaine, qu'il donnait beaucoup, et que c'était bien qu'il récupère un peu, a reconnu l'ancien sélectionneur du Mexique. La deuxième explication de Tata Martino pour que Messi ne soit pas dans le 11 de départ est plus surprenante. Le haut reviendra en équipe nationale, il manquera au moins 3 matchs, cette année et l'année prochaine s'il part, l'équipe devra continuer à jouer solidement, a souligné l'entraîneur argentin. Cela montre à quel point le plus jeune champion du monde est devenu important en un mois et l'année prochaine. La septuple Ballon d'Or a fait ses débutants attendus en MLS lors d'une visite à New York. Lors d'un affrontement où les spectateurs ont payé des sommes exorbitantes pour le voir en action, il a été mis à l'écart, mais est revenu au bout d'1 heure. Victoire 2-0, avec une belle passe et un jeu intelligent, mais l'international argentin n'a pas parlé à la presse après le match. Il pourrait avoir de gros ennuis, parce que les règles de la MLS disent que les joueurs doivent être disponibles pour des entrevues après les matchs. Dan Courtemanche, vice-président exécutif des communications, l'a confirmé avant le début du match à New York. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.